Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du Delphin 1, la fameuse compréhension de l'oral. L'idée, c'est simple. On va voir ensemble tout le vocabulaire qu'il faut absolument connaître pour y aller, super confiant le jour J. C'est la question que tout le monde se pose, pas vrai? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je vais tout comprendre? Bon, cette petite angoisse, on va la transformer en confiance. Allez, on regarde tout de suite comment faire. Et voilà notre plan de bataille. Cette page, c'est un peu notre feuille de route pour le DELF A1. Tout le vocabulaire important y est, bien rangé par thème. Voyez ça comme une sorte de boîte à outils super pratique. Alors on l'ouvre ensemble. Alors, premier compartiment de notre boîte à outils, les conversations du quotidien. Annoncer, inviter, proposer, bref, tout ce qui fait le cœur des échanges de tous les jours. C'est vraiment la base pour comprendre ce qui se passe autour de soi en français. Imaginez un peu la situation. On est dans une gare, ça parle dans tous les sens, il y a des annonces au micro. Eh bien, comprendre les mots-clés dans ce brouhaha, c'est ce qui fait qu'on monte dans le bon train ou qu'on le rate complètement. L'enjeu, il est là. Regardons cet exemple. Le TGV 8967 arrivera dans 5 minutes. Ça a l'air tout bête, mais en fait la structure est super importante. On a un sujet, le TGV, une action, arrivera, et surtout le détail qui tue, dans 5 minutes. C'est ce genre de structure qu'il faut s'habituer à repérer, presque sans y penser. Allez, on change complètement d'ambiance, on quitte la gare pour retrouver des amis. C'est un autre grand classique de l'examen. Et là, le but du jeu, c'est de capter l'intention derrière les mots. Est-ce qu'on m'invite? Est-ce qu'on me propose juste un truc? Faut vraiment être à l'écoute. Prenons cette phrase. Tu es toujours d'accord pour le rendez-vous de 15h? Là, le réflexe à avoir, c'est dès qu'on entend les mots rendez-vous et une heure, comme 15h, hop, on attrape son crayon et on note l'info. C'est vraiment le genre de détail qui rapporte des points facilement. On passe au deuxième compartiment de notre boîte à outils. Là, on a le kit de survie pour se débrouiller en ville. Faire les magasins, prendre les transports en commun, tout le vocabulaire essentiel pour être autonome, quoi. Très souvent, dans les audios de l'examen, on va entendre des scènes qui se passent dans un magasin. Alors, connaître le vocabulaire des achats, ça aide tout de suite à savoir si on parle d'une super promo ou d'un simple achat. Des mots comme promotion, remise, réduction, solde, il faut que ça fasse tilt dans la tête. Dès qu'on entend un de ces mots, on sait qu'on parle d'argent, de prix. Et bien sûr, le chiffre qui est juste après, comme ce 15%, c'est l'info la plus importante à noter. Et on retourne à la gare ou à l'aéroport. Maîtriser ce vocabulaire, c'est un peu comme avoir un GPS pour comprendre les annonces. Ça permet de suivre le fil et de ne pas se perdre dans les informations. L'arrivée, le départ, l'embarquement, ce sont les mots-clés. Mais les détails comme quai 2 ou voie A, ça c'est souvent là que se trouve la réponse à la question. Il faut vraiment faire attention à ces petites précisions. Bon, attention, on aborde maintenant le plus important, la base de tout. Je parle bien sûr des chiffres et des détails. Honnêtement, sans ça, c'est quasi impossible de réussir l'épreuve. Voilà les fameuses dizaines. 10, 20, 30, etc. Ça doit devenir automatique, un vrai réflexe. Prenez un instant pour bien regarder ce tableau. Savoir les reconnaître à l'oreille, c'est la clé. C'est un petit effort de mémorisation qui peut vraiment faire la différence le jour de l'examen. Et là, petite astuce pour les nombres qui semblent compliqués. En français, il y a une certaine logique. Regardez, 70, c'est tout simplement 60 plus 10. Et 96, eh bien c'est 80 plus 16. Une fois qu'on a compris ce système d'addition, ça devient tout de suite beaucoup plus clair. Mais en chiffres, tout seul, ça ne veut rien dire. C'est juste un nombre. Il faut toujours se poser la question, ok, mais 50. 50 quoi? Euros? Kilos? Minutes? C'est le mot qui vient après, le contexte qui va donner tout son sens à ce chiffre. Justement, retournons voir notre fameuse boîte à outils. On va zoomer sur la partie poids, mesure, argent. Regardez bien cette liste. Chaque mot que l'on voit ici est une information potentielle pour l'examen. Par exemple, 500 grammes. À l'oral, on entendra 500 grammes. Ça, c'est typique d'une recette de cuisine ou d'une conversation au marché. Et ça, ce sont deux situations qui tombent tout le temps au Delphin 1. Et là, attention, petit piège classique, 2,5 kg. On peut l'entendre dit de deux manières différentes, soit 2,5 kg, soit 2,5 kg. Il faut vraiment connaître les deux formes, parce qu'on ne sait jamais laquelle va être utilisée dans l'enregistrement. Voilà, on a exploré nos outils principaux. Alors, si on revenait à notre question de départ, est-ce que je suis prêt ou prête? Pour le savoir, on va faire un petit bilan rapide. Posez-vous ces 4 questions, très simplement. Est-ce que j'arrive à identifier la situation rapidement? Est-ce que je repère facilement les chiffres? Est-ce que je connais une dizaine de mots dans chaque catégorie qu'on a vue? Et est-ce que j'arrive à noter les infos importantes? Si c'est oui partout, super, c'est très bon signe. Si c'est non à une ou deux questions, pas de panique. Au contraire, ça veut dire que maintenant on sait exactement ce qu'il faut réviser. Et c'est ça le plus important. Et pour finir, une dernière petite chose à garder en tête. Le Delphin 1,
Au fond, ce n'est qu'une étape. Chaque mot qu'on vient de voir, ce n'est pas juste pour avoir un point de plus à l'examen. C'est une clé. Une clé pour pouvoir commander un croissant à Paris, pour demander son chemin dans la rue, bref, pour pouvoir vraiment échanger avec les gens. C'est ça, le vrai but, non ?